Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la meilleure recrue du Paris Saint-Germain de l'été dernier, le patron, El Patron. C'est pas El Chapo, c'est pas Pablo Escobar, c'est monsieur Leonardo, Léo, qui est vraiment la meilleure recrue et qui a montré encore une fois, lors de ce mercato, qui était le patron. Voilà, en ne bloquant pas Edinson Cavani. C'est juste que voilà, on a dit aux Colchoneros de Madrid, c'est 20 millions d'euros, pas un centime de moins. Tu donnes les 20 millions, on te donne Edinson, on te donne le Matador. Tu donnes pas les 20 millions, il reste. Point final. Et ça a été comme ça avec Neymar cet été, même si avec Neymar, c'était un petit peu un stratagème pour pouvoir prolonger et avoir une revalorisation. Mais aussi, Paris s'est servi de Neymar, et Leonardo aussi, pour pouvoir envoyer un message aux autres clubs qui nous ont jamais fait de cadeaux depuis des années, des années. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a surpayé des joueurs qui valaient 3 fois moins. 3 fois moins, je vais pas refaire un petit peu le débat. On se rappelle de comment il s'appelle, de Lucas, on se rappelle de Lavezzi, on se rappelle peut-être même d'Edinson Cavani qui valait peut-être pas 64 millions d'euros à l'époque, qui n'avait rien prouvé en Ligue des Champions. Qui d'autre encore qu'on a surpayé? Des Thilo Kehrer, 42 millions, des Leandro Paredes, 47 millions, des Julian Draxler, 40 millions. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, des Pastore, 42, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Alors que pour les autres clubs, bah par exemple, voilà, quel exemple prendre? Bon, après, il reste 24 heures, c'est encore possible, mais voilà, il y avait un accord entre le Paris Saint-Germain, la Juve et Emre Can. Voilà. Tout était réglé pour 25 millions d'euros, et d'un seul coup, la Juve, voilà, monsieur Khedira est blessé, bon, on peut les comprendre, mais ils sont surchargés au milieu. Surchargés, et d'un seul coup, c'est 35 millions. Mais par contre, pour Dortmund, c'est 23. Donc, tu veux nous la faire à l'envers? Tu veux nous la mettre par derrière? On va te la mettre par derrière maintenant. Et pour tous les clubs, si vous voulez un joueur du Paris Saint-Germain, il va falloir raquer. Que ce soit Dagba, Kehrer ou Neymar, Mbappé. C'est comme ça. C'est pas autrement. Voilà. Imagine que l'année dernière, Paris voulait 300 millions pour Neymar alors qu'il avait fait qu'une demi-saison. Imagine si cette année, il fait une grosse saison. Déjà, là, c'est bien parti. Et s'il fait une deuxième partie de saison, avec un gros parcours en Ligue des Champions, tout ça, combien ça vaudra? Une tonne d'oseille. Donc voilà, je peux dire que Neymar, il est verrouillé complet. Pareil pour Mbappé, c'est 400 millions, pas un centime de moins, même s'il les vaut pas, c'est le tarif fixé. Et Léo, maintenant, voilà, il a remis Paris sur de bons rails. Et quoi qu'il en soit, maintenant, Paris est entre de bonnes mains avec Leonardo. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Le message est lancé. C'est très très bien. Voilà. Carrément, Edinson Cavani a été jusqu'à appeler Nasser Al-Khelaifi pour lui dire « Je veux partir, s'il vous plaît, faites un effort. Après tout ce que j'ai fait pour le club, je me suis bien comporté, j'ai eu un bon état d'esprit, je suis le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je voudrais partir, s'il vous plaît. Je veux pas rester sur le banc. » Nasser, il a même pas répondu au téléphone. Il n'a même pas donné suite. Il n'a même pas répondu. Léo, il l'a appelé. Il lui a dit « Frère, c'est quoi? Tu réponds pas. Tu réponds à personne. C'est moi qui décide. » Eux, ils le savent. C'est 20 millions, c'est pas un centime de moins. Ils donnent les 20 millions, tu m'amènes le chèque, je t'amène Edinson. S'il n'y a pas 20 millions, c'est mort. Terminé. Voilà. Et vraiment, Paris, maintenant, est sur de bons rails avec Leonardo. Même s'il y a une élimination en 8e de finale de Ligue des Champions, ça ira mieux par la suite. C'est sûr et certain avec ce gars. Donc maintenant, le message qui a été envoyé, que ce soit avec Neymar, que ce soit avec même l'échange Kurzawa-Desiglio, parce qu'il faut en parler aussi de cet échange. Il y a un accord entre Desiglio et le Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que, voilà, la Juve était d'accord pour échanger Kurzawa contre Desiglio. Bon après, ils ont vu la Juve que Desiglio avait encore 2 ans et demi de contrat, contrairement à Layvin Kurzawa qui en avait 6 mois. Et quoi qu'il en soit, même si Desiglio c'est pas exceptionnel comme joueur, c'est quand même mieux que Kurzawa. Et je suis désolé, Sarri ne connaissait pas Kurzawa. Donc les dirigeants de Turin, ils ont dit oula, qu'est-ce qui se passe là? Il connaît même pas le joueur, c'est quand même compliqué de le mettre dans l'effectif. La Juve, c'est pas n'importe quel club. Voilà, il fait partie pour moi du top 8 des meilleurs clubs du monde, voire du top 4. Ils ont dit non quand même là, ils ont dû voir des petites vidéos, le mec il sait pas faire un centre, il sait pas faire une passe, il sait pas faire un tac, non on va peut-être pas l'échanger quoi. C'est peut-être pas l'échanger, on va peut-être le garder finalement, Desiglio. Donc voilà, et Leonardo il a dit non mais tu plaisantes. Alors attends.
La Juve, ils voulaient bien l'échanger, mais ils voulaient que Paris rajoute 5 ou 10 millions d'euros. Leonardo, il a fait, mais tu plaisantes, même pas en rêve. Allez, garde-le, ton Desiglio, là. Garde-le, ta grosse merde. Voilà. Pareil pour Paqueta, il y avait un accord. Mais quoi qu'il en soit, le Milan AC voulait 38 millions d'euros. Mais t'es un malade. Tu nous as vraiment pris pour des pigeons. 38 millions d'euros pour un joueur non seulement qui n'est pas bon sur le terrain, et en plus qui joue pas. Non, non, non. Léo, il a dit c'est 20 millions et je te mets Draxler dedans avec si tu veux en pourboire. Oh là, la dîme, je te mets Draxler. Mais c'est des malades, les gens. C'est des malades. Oh là, la dîme, c'est des malades. Voilà. Leonardo, maintenant, c'est le patron et ça va être comme ça partout maintenant. Voilà. Tu veux Kehrer, c'est 40. Tu veux Dagba, c'est 35. Tu veux Draxler, c'est 30. Tu veux Paredes, c'est 50. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est lui le patron. Et maintenant, vous aurez beau me dire non en commentaire, vous avez tort. Vous avez tort. Regarde, 80% des matchs au Parc des Princes, par exemple, ou même à l'extérieur, sur 80% des matchs, dans les tribunes, qui était à côté de Nasser? Qui était à côté de Anne Hidalgo? Qui était à côté de Jean-Claude Blanc? C'était Nasser. Et maintenant, c'est Leonardo. Sans Nasser, la plupart du temps. C'est Leonardo le patron, le directeur sportif et le président. Voilà. C'est lui qui met des directives. Que ce soit à Nasser, peut-être pas au prince, mais à tout le monde. Voilà. Sauf problème maintenant, c'est qu'il peut pas faire tout en même temps. Faudrait peut-être au moins un vrai président, tu vois, la Loulou Nicolin, tout ça et tout. Mais voilà, Paris est sur de bons rails avec Léo. Pour en revenir au dossier Cavani, y en a qui disent, ouais, c'est une honte, Leonardo a manqué de respect à Cavani. Après tout ce que Cavani a fait pour le club, vous aurez pu faire un petit effort et le laisser partir pour 15 millions d'euros. Mais t'as cru que c'était la fête foraine. Tu as cru que c'était le flunch. Non, 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 il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau. Et c'est là qu'on voit que Paris, maintenant, si ils veulent pas faire partir un joueur, ils le font pas partir. Même à 6 mois de son contrat. À 6 mois de son contrat, parce que si on réfléchit bien, il reste quoi? Février, mars, avril, mai. Il reste même pas 6 mois, il reste 4 mois de compétition. Ça veut dire que Paris, il leur restait 4 mois de contrat à Cavani. Ils auraient pu économiser le salaire et ils auraient pu avoir 15 millions d'euros. Mais voilà, les tarifs ont été fixés. Je suis désolé, si tu vas au Monoprix et que la boîte de Kinder, elle est à 2,99, le Monoprix ne va pas te le faire payer 1,48. C'est tout. Voilà. Ma Play 4, si j'ai envie de la vendre 300 euros, je ne veux pas la vendre 150 euros. C'est comme ça. Si t'es pas content, c'est la même chose. Voilà. Et surtout, ce qu'ils ont peur, l'Atlético, c'est que peut-être que l'été prochain, Cavani va peut-être aller ailleurs. Peut-être pas à Atlético, mais à Manchester, en MLS, je n'en sais rien. Donc voilà. Après, il paraît que bon, ça c'est pas sûr, mais attention, hein, parce qu'on connaît les médias, hein, les Italiens, les Espagnols, surtout les Espagnols. Hein, faut toujours prendre avec des pincettes ce qu'ils disent. Apparemment, Cavani en interne aurait dit « je l'ai eu mauvaise ». Voilà, je l'ai eu mauvaise. Voilà, donc on va pas parler de Cavani pour toute cette vidéo, mais voilà. Il est resté, hein. Voilà, avec Leonardo, les gars qui font du cinéma, avec Léo, ça n'existe pas, hein. Voilà, Léo, c'est le patron, hein. C'est un négociateur, et voilà. Voilà, c'est pas Zubizarreta, Juninho, Jean-Louis Hérault, Jean-Michel Aulas, c'est mes couilles, hein. Hein. Voilà. Lui, quand il prend les choses, quand on lui dit les choses content, il prend monnaie content. Peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, il n'aurait pas pris monnaie content. Mais voilà. Il reste. Et puis, il a pas pleuré, hein. Il a pas pleuré, hein. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est le chouchou du parc. Il touche 14 millions d'euros net par an. Hein? Monsieur Nasser et Monsieur le Prince, ils y sont aussi beaucoup pour tout ça. Et puis, il est récompensé, hein. S'il faut que je me taise sur certains points, je me tairai. Mais si vous saviez, vous diriez, putain, je comprends que Paris, quand même, c'est une prison dorée. Hein? Alors, halte. L'histoire Cavani est terminée. Après, il va savoir, c'est possible que le gars soit décisif, incroyable en Ligue des Champions. Hein. Et puis aussi, le troisième argument de pourquoi, du comment il est resté, c'est que tu n'avais pas de remplaçant à la hauteur de Edinson. C'était quoi les remplaçants potentiels? Fernando Llorente, 35 ans, Olivier Giroud, 34 ans, Kevin Gamero, que Valence voulait jeter comme une ordure, Christophe Piatek, qui aurait pu être peut-être un équivalent, et encore, je suis pas sûr, parce que si on voit le mercato d'hiver, t'as l'impression que le Milan AC, ils ont les meilleurs joueurs du monde, hein. Piatek, Paqueta, l'autre qui a signé au FC Séville, là, faut arrêter, Milan AC, t'as vu le classement? Voilà, c'est redevenu un peu mieux depuis que Zlatan est arrivé, mais voilà,
Voilà, à part Piatek, t'avais pas d'équivalence meilleur ou pas meilleur que Edinson Cavani. Faut dire la vérité. Qui était meilleur que Cavani en remplaçant potentiel? Personne. Personne. Voilà. Puis quand tu vois que Mauro Icardi, bah, il est inexistant pour l'instant, bah, Eddy peut te servir pour les 4 prochains mois. Mais voilà. Et maintenant, ça va être pareil pour le mercato d'été. Donc, par exemple, Weigl. Un exemple, Weigl cet été. Cet été ou l'été dernier. Bah, c'était 50 millions pour le Paris Saint-Germain. Ah, bah, c'est bizarre, pour Benfica, c'est 20 millions. Ah, c'est bizarre quand même. Paqueta pour Paris, c'est 38, et peut-être pour un autre club, ça va être 22. Emre Can, c'est 35 pour Paris, mais pour Dortmund, c'est 23. Voilà, que de la jalousie. Que de la jalousie, mais nous, ce que vous savez pas, c'est qu'on n'a pas besoin de votre fric. Bon, après, c'est pas mon fric, hein. Faut que, après, moi, je me calme, faut que je redescende aussi. Mais c'est le Paris Saint-Germain est dirigé par QSI. Renseignez-vous, qu'est-ce que QSI? C'est un groupe d'investissement. Et vous aurez beau me dire non, tu dis n'importe quoi, renseigne-toi. C'est toi, renseigne-toi, c'est toi qui dis n'importe quoi. QSI, le groupe, pèse 95 milliards d'euros. 95 milliards d'euros. C'est pour ça que le fair play financier a été inventé. Juste au moment où City et le Paris Saint-Germain sont arrivés dans la danse. Ils nous ont expliqué, mais non, vous comprenez, le fair play financier, c'est pour que les grands clubs soient moins favorisés et qu'on fasse surnager un petit peu les plus petits clubs. Et bien c'est tout à fait le contraire, parce que c'est les petits clubs qui sont sanctionnés en premier et les gros clubs qui sont protégés. Je sais pas moi, Manchester United, Bruno Fernandes, 75 millions d'euros, Maguire, 95 millions d'euros, Fellaini et tout ce qu'ils ont acheté depuis, ils n'ont jamais été sanctionnés une seule fois, ou peut-être même des avertissements. Nous, ils nous ont pas lâchés, ils nous lâchent pas, ils nous demandent encore 40 millions. Le problème, c'est que nous, les 40 millions, on peut leur jeter à la gueule, excusez-moi, comme on jette 4 centimes. Sauf que Paris, malheureusement, n'a pas le droit d'avoir des sponsors avec les autres. C'est-à-dire que le Bayern de Munich, lui, il signe un contrat avec Audi, 600 millions d'euros en 5 ans. Oh, bravo, quel génie. Par contre, Paris qui fait des sponsors avec Qatar Authority, avec machin, tout ça, non, c'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Donc voilà, que de la jalousie. Et c'est sûr que voilà, Paris maintenant va devoir faire avec. Ils savent que l'UEFA est contre eux, que tout le monde est contre eux. Pareil pour City. Voilà, je suis désolé, Real City, il y a de grandes chances que le Real passe. C'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. En tout cas, c'est très bien. Et maintenant, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'arrivée, bah, on pourrait revenir en arrière. Par exemple, Thiago Silva, quand il est recruté, 1 an plus tard, il veut retourner au Milan. 2 ans après, il va aller à Barcelone. On lui a dit non, tu restes. Voilà, le mec était tellement malheureux. Thiago Silva était tellement malheureux, 1 an après le PSG, qu'il voulait repartir. Il a prolongé. Et maintenant, 5 ans plus tard, il supplie le Paris Saint-Germain de le prolonger. Et là, le frère, là, son frère, Thiago Silva, son agent, il vient faire des menaces dans la presse en disant « Oh, bah, on va pas sucer Leonardo pour avoir un rendez-vous, hein !» Mais on t'a dit les conditions pour que Thiago Silva prolonge au PSG. S'il porte ses couilles en 8e et en quart, et qu'il n'y a pas de excuse et qu'il n'y a pas de pleurnichade, il prolonge 1 an plus 1 en option. Et s'il continue à se chier dessus et à faire la pleureuse et à dire excuse, tu prends tes affaires, tu vas au carnaval de Rio et tu ne nous prends plus la tête. Voilà. Marquinhos, en 2013, non, pardon, en 2015 ou en 2014, je vais aller à Barcelone, je veux un grand club, et maintenant il va être le futur capitaine du Paris Saint-Germain et il a prolongé jusqu'en 2024. Et Verratti qui va poser avec Mundo Deportivo. Il va poser avec Mundo Deportivo, je veux aller à Barcelone. Lui aussi, il a prolongé jusqu'en 2024. Pareil. Voilà, elle est bonne la soupe au PSG, comme dirait Romain Molina. Elle est très bonne, hein. Voilà, ça paye des maisons quand Thiago Silva, à l'époque, il pleurait parce que Kipembe était titulaire à sa place. Voilà, Zlatan aussi, Zlatan, en 2012, quand il arrive, et 2 mois avant la fin du championnat, où il dit « Allez, je finis la saison et je retourne, je me casse ». Et bah finalement, il a prolongé juste après 1 année supplémentaire. Et il est resté 4 ans. Et Zlatan n'est jamais resté autant d'années qu'au Paris Saint-Germain. Comme je te dis, ça vaut le coup d'aller rester au PSG, ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, maintenant, le message est clair. Tous ces clubs-là sont jaloux. Malheureusement, en Ligue des Champions, on leur a pas marché dessus encore, mais peut-être que dans les années à venir, moi, je suis sûr que ça va le faire. Peut-être pas cette année. Leonardo l'a dit, il y a des choses à régler. Et ces choses-là font partie de ça.
en disant que voilà, faut que tu payes 300 millions, faut que tu payes 15 millions, faut que tu payes 20 millions, lui c'est le tarif, pas un centime de plus. Voilà, pareil, l'entraîneur va changer, les directives vont changer, voilà. Les annonces de Neymar et Mbappé de prolongation vont être annoncées dans quelques mois, même si Neymar ça a déjà été prolongé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Puis voilà. Et je pense qu'en 2021-2022, tu vas être très proche de la gagner, cette Ligue des Champions. Très très proche. Et puis voilà, bah les grands clubs qui nous ont fait surpayer des joueurs. Voilà. Lui cet été, qu'est-ce qui s'est passé? De Ligt. Il a dit non, c'est 70 millions, pas plus. Ils n'ont pas voulu l'Ajax. La Juve a voulu payer 75 millions plus 15 de bonus. Bien fait pour eux, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, mais voilà. Nous ne sommes plus des pigeons, c'est terminé. On a été trop des pigeons avec Kluivert, avec Nasser, avec Antero, c'est terminé. Parce qu'avec Antero, Cavani il part pour 10 millions, hein, je te l'annonce. Je te l'annonce. Voilà. Donc les grands clubs ont voulu faire les putes avec nous, en mettant le double pour nous. C'est-à-dire que pour le Bayern, pour le Real, pour le Barça, par exemple, un joueur comme ça, n'importe qui, je sais pas moi, qui je pourrais dire, allez, Rakitic, pour la Juve c'est 20 millions, pour Paris c'est 40. D'accord, tu veux la jouer comme ça maintenant? Et tu vas continuer à la jouer comme ça l'été prochain? Ben non, on va faire pareil. Tu veux Kerrer, ce sera 40, tu veux Draxler, ce sera 40. Ce sera au prix fixé du PSG et on fera plus jamais de cadeaux et Leonardo ne fera plus jamais de cadeaux. Après, j'espère que Léo, on savait très bien, hein, Léo, qu'il faisait du bon boulot, même à l'époque de 2011-2012, mais il est resté que 2 ans. J'espère qu'il va rester plus longtemps pour enfin que Paris ait de la stabilité et enfin devienne un club estimé auprès de tout. Mais là qu'on voit que maintenant, bah là, avec ça, maintenant c'est devenu une vraie institution et j'espère qu'on fera au moins minimum un quart de finale de Ligue des Champions et si on doit se faire sortir en 8e ou en quart, j'espère que ce sera avec les honneurs parce que l'équipe d'en face, elle sera meilleure que nous et pas avec des remontadas ridicules contre Barcelone ou contre Manchester, même si je pense que contre Barcelone et Manchester, les matchs étaient truqués. Voilà, c'est mon avis, je suis désolé, vous revoyez les buts, hein, c'est pas normal. Donc voilà les postos, donc voilà, Leonardo a montré encore une fois que c'était le patron. Bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, comment a été géré le dossier Cavani par Leonardo. Est-ce que pour vous, voilà, c'est magnifique ou vraiment Paris a manqué de respect? Voilà, vous dites votre avis. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, maintenant Léo, c'est le patron du PSG et que maintenant le PSG est entre de bonnes mains avec lui. Voilà les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la cloche pour les petites notifications, on s'abonne surtout, c'est très important. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo les postos. Et allez Paris, merci Léo.